que Dieu attend vraiment de nous? Beaucoup se sentent stressés, frustrés et ils se posent de nombreuses questions. Si je suis dans la volonté de Dieu, pourquoi suis-je si fatigué et ai-je un sentiment d'inachevé? Quel est l'essence de la vie? En faisant un bilan de moi-même, puis-je me réjouir de ce que j'ai accompli? Pourquoi je me sens épuisé, déçu, desséché? Bonjour, je m'appelle Esther Conan. Je suis enfant de Dieu comme toi qui me suis en ce moment. Si c'est la première fois que tu te connectes avec nous, je te souhaite la bienvenue et je t'invite à t'abonner. Sens-toi à l'aise pour liker et aussi pour commenter. Si tu sens quelque chose monter dans ton esprit, un verset ou quoi que nous n'avons pas dit, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Ça nous bénit vraiment. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui commentent, qui prennent le temps de mettre un commentaire, un témoignage ou de compléter un verset. Revenons à notre sujet. Cette question est fondamentale. Nous tous, en tant que chrétiens, nous sommes déjà posé cette question, à savoir qu'est-ce que Dieu attend vraiment de moi? Qu'est-ce que Dieu veut que je puisse faire? Alléluia! Car nous pouvons être quelque part en train de faire la bonne chose. Mais si ce n'est pas ce que Dieu attend de toi, si ce n'est pas là où Dieu veut que tu sois, c'est comme si ça ne sera pas comptabilisé en fait. Parce que ta mission, c'est spécifique à ça. Mais si tu n'es pas là où Dieu attend à ce que tu sois, donc ça veut dire que ton poste est vide. Il n'y a personne qui peut répondre à ces besoins-là. Et donc, il y aura un manquement qui va se créer. Je vais vous raconter une anecdote. Lorsque j'ai eu l'âge de travailler, j'ai postulé dans un magasin de vêtements et tout. Et j'ai été recrutée pour faire un job étudiant. Arrivant dans ce magasin, c'était... en fait, le fonctionnement, c'était plutôt... on travaillait par zone. Donc, chaque personne dans le magasin avait le zone qu'on notait dans le fichier et tout. Par exemple, moi, je devais travailler dans les zones basiques. Il y avait une collègue qui était dans les zones women, etc. C'était partagé comme ça. Et un matin... j'ai rangé chez moi, tout était ok. Et ensuite, je me suis dit, bon, je vais aller aider ma collègue qui avait l'air d'avoir un peu de difficultés. Et pendant que j'étais en train de l'aider, dans ma zone à moi, il y a eu des clients qui ont renversé des vêtements. C'était vraiment en désordre. Et entre-temps, il y a la manager qui passait et puis elle voit la zone vraiment en désordre. Elle va regarder dans les tableaux et puis elle remarque que c'était moi qui devais être à ces postes-là, qui devait être occupée à ranger cette zone-là. Alors, elle vient me chercher et tout, et puis je lui explique la situation. Elle m'a dit quelque chose qui m'avait vraiment touchée et c'est resté dans ma mémoire en disant à chacune sa zone. Elle m'a dit à chacune sa zone. S'il y a quelque chose qui ne va pas et que je remarque que voilà, il y a telle personne qui ne s'en sort pas, c'est moi qui viendra te dire que va à tel endroit, va aider telle personne, va aider. Mais sinon, si je ne dis rien, ça veut dire moi je sais que tu es occupé dans cette zone, c'est ce que tu dois faire. Donc à chacune son poste. Si tu es dans la cabine, donc ça veut dire même s'il n'y a pas de clients, tu dois rester dans la cabine en train de surveiller. Tu restes là. Donc c'est vraiment chacune son poste, chacune sa zone. J'ai dit, ok, j'ai compris. Mais je pense qu'avec Dieu, c'est pareil. Lorsque Dieu t'établit dans un endroit, il te donne une mission quelque part, dans quelque chose, il attend à ce que tu puisses accomplir pleinement cette mission. Mais la question est que, mais comment savoir? On peut se demander, qu'est-ce que Dieu attend vraiment de nous? Et c'est ce que nous allons essayer de répondre aujourd'hui par la grâce de Dieu. Nous pouvons prendre le livre de Nombres, chapitre 9, verset 23. C'est sur l'ordre de l'Éternel qu'ils campaient et partaient. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel, conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné par l'intermédiaire de Moïse. On voit ici que les Israélites marchaient en fonction des directives divines, en fonction de ce que Moïse, étant l'intermédiaire, disait. Et nous aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Nous regardons à Jésus. Et par rapport aux directives divines que le Saint-Esprit nous met dans le cœur, nous dit de faire, c'est ce que nous faisons. Alléluia. Donc nous devons marcher dans l'obéissance. Dieu attend que nous puissions marcher dans l'obéissance de sa parole. Dieu attend que nous puissions marcher dans l'obéissance des directives par le Saint-Esprit que nous recevons. Alléluia. Nous pouvons aussi lire Proverbes chapitre 13, verset 6. La Bible dit, «
La justice garde celui dont la conduite est intègre, mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. Le Seigneur attend que nous puissions faire des choix justes. Nos bons choix reflètent notre intégrité. Et donc, lorsque tu fais ton choix, tu dois te poser la question, est-ce que c'est juste ce que je suis en train de faire? Parce que c'est Jésus qui t'a justifié. Alléluia. Et toi, en toi aussi, tu as cette justice. Il y a cette voie de justice. Pose-toi toujours la question, est-ce que c'est juste ce que je fais? Est-ce que dans cette décision, c'est juste? Si c'est juste, fais-le parce que c'est la volonté de Dieu que tu puisses manifester la justice et l'intégrité. Alléluia. Nous devons aussi savoir que chacune de nos décisions, conformément à la parole de Dieu, amènera d'ordre dans notre vie. Alors que la désobéissance amène les confusions, sème des désordres. Après, nous nous retrouvons à nous poser des multiples questions parce que nous ne savons plus quoi faire. J'aimerais te dire, frères et sœurs, si tu te trouves dans la confusion, tu te trouves en ce moment où tu te poses la question, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Obéis à la parole de Dieu. L'obéissance à Dieu offre la meilleure garantie de sécurité. Lorsque tu obéis à Dieu, tu peux en être sûr, même si les hommes disent que tu es dans l'erreur, même si les hommes disent que ça là, ça te convient pas, ça te correspond pas. Mais si tu sais que au fond de toi, tu es en train d'obéir à Dieu, garantie, c'est la garantie sûre. Tu es sûr que tu sais que tu vas faire, tu vas exceller, que tu vas avoir du succès dans ce que tu fais. Et tu auras la paix du cœur. Tu auras la joie qu'on ne peut pas exprimer, qu'on ne peut pas expliquer. Tu auras la joie en l'intérieur de toi que tu ne peux pas expliquer, qu'on ne peut pas acheter. Nous pouvons aussi lire Ecclésiaste chapitre 1er, versets 8 à 9. La Bible dit, « Tout est en mouvement, plus qu'on ne peut le dire. » L'œil ne sera jamais rassasié de voir et l'oreille ne sera jamais remplie au point de ne plus pouvoir écouter. Verset 9. Ce qui a existé, c'est ce qui existera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous les soleils. Ici, nous pouvons déjà constater que Dieu attend à ce que nous soyons en mouvement. Mais pas n'importe quel mouvement, pas n'importe quel comment, par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous voyons que ça vient souvent, le Saint-Esprit. Nous devons tout faire par le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, je mets en description la vidéo concernant le Saint-Esprit que nous avons fait récemment. Salomon dit dans le livre d'Ecclésiaste qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire que tu dois juste chercher ton identité et ta stabilité dans le Seigneur. Parce qu'il n'y a rien de nouveau. Le Seigneur, c'est lui qui va te révéler et ces choses qui existent déjà. Si nous réfléchissons sérieusement, nous ne pouvons que constater que la seule option valable est le service du Créateur. Alléluia. Donc, mets-toi au service. Demande au Saint-Esprit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Où veux-tu que je puisse te servir? Et regarde au fond de toi, quelles sont ces choses que tu le fais naturellement? Quelles sont ces choses que tu aspires à faire? Ou alors, comment est-ce que, souvent c'est aussi par rapport à des questions que tu te poses. Tu es peut-être la réponse à ces questions-là. Tu es peut-être la solution à ces problèmes-là. Lorsque tu arrives quelque part, tu te poses toujours des questions, tu te dis mais pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a telle chose? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais oui, tu es la réponse, tu es la solution. Alléluia. Une chose est sûre, sois en mouvement. Nous voyons que notre être, lorsque une personne ne peut plus cligner ses yeux ne bougent plus, sa bouche ne peut plus parler, il n'y a plus rien qui marche, qui est en mouvement. Il n'y a plus la circulation sanguine. On considère que cette personne est morte. Alors je refuse la mort pour toi au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu vas être en mouvement. Tu vas accomplir les desseins de l'Éternel au nom de Jésus. Nous allons terminer par lire 1 Jean chapitre 4 versets 20 à 21. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? 21. Or, voici les commandements que nous avons reçus de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Dieu attend que nous puissions nous aimer les uns les autres, que nous puissions aimer notre frère que nous voit. Ton frère que tu vois, c'est soit ton frère spirituel ou ton frère dans ta famille. Si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas
prétendre que tu aimes Dieu que tu ne vois pas. Alléluia. Ici, Dieu attend que nous puissions nous aimer. Alléluia. Que tu puisses aimer ton frère, que tu puisses aimer tes voisins, que tu puisses manifester l'amour. Parce que Dieu est amour. Alléluia. Cependant, tu ne peux pas manifester de l'amour si toi-même tu n'as pas l'amour en toi. Parce que l'amour que nous parlons, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Pour que tu puisses manifester cet amour, tu as besoin de lui par les moyens du Saint-Esprit. Il suffit juste de l'inviter. Tu dis, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Viens dans ma vie, prends le contrôle. Alléluia. Je m'attends à toi. Je m'attends à manifester les desseins de Dieu. Alléluia. Et il viendra siéger. Il se tient à la porte, il toque. Lorsque tu ouvres ton cœur et tu l'invites à prendre possession de ta vie, il vient et il siège. Alléluia. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo et aujourd'hui nous avons vu 4 clés que nous puissions déjà mettre cela en pratique. Si tu as d'autres clés, tu as d'autres choses, n'hésite pas à mettre en commentaire. Nous avons vu qu'il faut manifester de l'obéissance à la direction divine. Lorsque le Saint-Esprit t'oriente dans quelque chose, il faut obéir, il faut le faire et avoir les regards fixés sur Jésus-Christ, comme les Israélites, et ils suivaient Moïse, qui était l'intermédiaire entre eux et Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons Christ par le moyen du Saint-Esprit. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Deuxièmement, nous avons vu que nous devons manifester la justice. Et en faisant de bons choix, nous allons refléter l'intégrité. Troisièmement, nous avons vu que nous devons être en mouvement. Le Seigneur t'attend quelque part. Demande-lui par la grâce de Dieu où est-ce qu'il veut que tu sois. Sois au service de Dieu, sois en mouvement. Tu sens le désir d'entreprendre. C'est un battement de cœur pour toi. Commence quelque part, entreprends. La Bible dit, ne méprise pas les faibles commencements. Commence quelque part. Tu sens que tu es appelé à chanter pour la gloire de Dieu. Chante. Tu sens, peu importe ce que tu sens le battement de cœur pour prêcher l'évangile, pour témoigner de Christ. Prends ta vidéo, témoigne, prends ta caméra, prends ton téléphone, témoigne de Dieu. N'attends pas. Alléluia. Sois en mouvement. Et la 4e clé que nous avons vue, c'est l'amour. Que nous devons aimer nos frères et sœurs. Car la Bible dit, l'amour est le plus grand. C'est l'amour qui dépasse toute chose. Si tout ce que tu peux faire, si tu manques de l'amour, tu le fais en vain. Alléluia. Que cela ne soit pas ton partage. Que tu ne fasses rien en vain. Que tu puisses manifester l'amour envers ton frère, avec tes activités, dans tout ce que tu fais, avec tes collaborateurs. Que tu puisses manifester de l'amour. Alléluia. Parce que c'est en manifestant de l'amour qu'on reconnaîtra que, assurément, tu es disciple de Christ. Si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue et je t'invite à t'abonner. Et on se retrouve samedi prochain si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Nzamapa molabino. Bye bye.